Quand on place un texte sur une image, le texte n'habille pas automatiquement l'image. Il en serait de même si l'image se situait au premier plan. Pour obtenir l'habillage, vous devez le paramétrer dans la palette Habillage. Cette opération se réalise en sélectionnant d'abord l'image, puis en lançant par le menu Fenêtre la commande Habillage. Examinons cette palette. La première icône définit qu'il n'y a pas d'habillage. C'est le cas par défaut. La seconde donne un habillage autour du bloc. La troisième définit l'habillage autour de la forme ou de l'image contenue dans le bloc. Selon le réglage, ça peut revenir à la même chose que l'icône précédente, mais nous allons voir plus tard d'autres réglages. Avec cette quatrième icône, le texte ne se place ni à gauche ni à droite de l'image. Avec la dernière icône, le texte est renvoyé vers la page suivante ou le bloc suivant. Dans notre exemple, je voudrais que le texte habille l'image. Je choisis donc la troisième icône. Vous voyez que ici, le type d'habillage s'effectue en fonction du cadre de sélection. Si je clique sur ce pop-menu, je peux demander à ce qu'il détecte les contours de l'image. InDesign crée une forme appropriée et effectue son habillage par le texte. Je peux contrôler l'espace entre le texte et le bord de l'image. Ici, je peux modifier cette valeur et l'augmenter ou la réduire. Je vais revenir à cette valeur qui me plaît mieux. InDesign CS3 propose de nouvelles options d'habillage. En effet, ici, je peux choisir que l'image soit habillée soit par le texte à gauche ou à droite, ou au dos, sans s'opposer, ou qu'il n'apparaisse que sur la plus grande zone laissée par l'image. Ici, je vais choisir le côté gauche. Automatiquement, vous voyez que le texte qui était situé dans la partie droite de l'image a disparu. Je constate qu'il y a un petit problème ici. Le texte qui était dans ce bloc a disparu du fait de l'habillage. Je voudrais, afin de le faire réapparaître, qu'il n'habille plus cette image. Donc je vais le sélectionner par commande-clic, puis dans le menu Objet, je vais choisir Option de bloc de texte. En cochant Ignorer l'habillage, puis OK, le texte réapparaît. Examinons d'autres options d'habillage d'InDesign. L'une d'entre elles se situe dans la palette Calque. En effet, si je cache le calque contenant l'image, l'habillage reste effectif. Mais par double-clic sur le nom du calque, je peux modifier cette option et supprimer l'habillage lorsque le calque est masqué. Ainsi, le texte n'habille plus l'image. En revanche, si je réaffiche le calque, je retrouve l'habillage à nouveau. L'autre option d'habillage qui constitue une des nouveautés de la version CS3 concerne la page de gabarit. Je vais afficher cette dernière. Sur cette page ici, je dessine une forme et lui définis son habillage tel qu'il est proposé ici. Je vais empêcher le texte d'apparaître à gauche de cette forme en choisissant cette option. Avec la version CS3, le texte sur les pages courantes habilleront cette forme. Ce n'était pas le cas avec les versions précédentes d'InDesign, dans lesquelles l'habillage n'apparaissait que sur le gabarit. Allons voir ici, j'ai bien le texte qui est habillé sur cette page. Si vous souhaitez retrouver le comportement de la version précédente, sélectionnez à nouveau cette forme et dans le menu local de la palette Habillage, choisissez cette option Appliquer au gabarit seulement. Dans ce cas, l'habillage ne sera effectué que sur cette page. Nous venons de voir que InDesign CS3 propose un contrôle beaucoup plus poussé de l'habillage sur les différentes pages du document.